Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le speedrun du QCM5 qui est à la fois heureusement et malheureusement le dernier de la saison, dans lequel on a aujourd'hui deux cas à résoudre et vous allez voir ça va être assez rapide donc on y va tout de suite. Pour résoudre les deux types de cas qu'on va traiter aujourd'hui, on va utiliser principalement ces deux formules que je vous conseille fortement de connaître pour le partiel car les cas qu'on va résoudre aujourd'hui se rapprochent vraiment beaucoup de ce qui peut tomber en partiel, en théorie. Mis à part ça pour le QCM, comme d'habitude apprenez les autres formules de la dernière page de la fiche synthèse car cela peut et ça va même tomber en fait, c'est quasiment sûr, en question de cours. Pour le premier cas qu'on va étudier, on étudie un mouvement composé de 3 étapes. Une accélération, une vitesse constante et enfin une décélération complète jusqu'à arrêt. Ouais, un freinage quoi. Une décélération complète jusqu'à arrêt. Ok, alors dans tous les cas de ce chapitre, vous devez décomposer votre mouvement sous la forme d'un tableau, comme dans la dernière page de la fiche synthèse. Comme vous le voyez, d'après les réponses proposées, on va devoir chercher l'information sur la distance totale parcourue et sur le temps total. Pour cela, à chaque phase, on va savoir quelle distance a été parcourue et en combien de temps pour au final sommer le tout. Pour la première phase, on a une accélération, départ arrêté, nous permettant d'atteindre la vitesse de 150 km/h. Pour trouver le temps que cela nous prendra, on prend la formule connue de gamma et l'accélération qui est égale à v sur t, qui découle aussi de v est égal à d sur t. On isole t et on trouve alors 13,9 secondes en application numérique. Par contre, attention, n'oubliez jamais de vérifier que vous êtes bien en mètres par seconde dans vos calculs, parce que c'est le meilleur moyen, et l'un des seuls d'ailleurs, de se tromper dans ce type de calcul. Pour calculer la position X, on utilise la grosse formule que vous verrez le plus souvent, donc vraiment apprenez-la, mais je crois qu'elle d'ailleurs elle découle d'une formule que vous avez vue au lycée, en physique pour la paramétrisation je crois, l'équation de mouvement je veux dire. Donc notez-la bien et notez d'ailleurs que TI c'est le temps actuel, donc TI-1 c'est le temps à la position précédente, voilà, juste oubliez pas. Et pareil pour V, gamma, X, tout ce qui a un I devant c'est la position actuelle, I-1 c'est la position précédente. Pour la phase constante c'est vraiment le plus simple, notre voiture roule sur 1 km, donc on a déjà notre position, à 150 km/h, que on convertit bien en mètres par seconde. On isole t dans notre formule connue et on trouve t est égal à 24 secondes. Donc là vraiment, en un calcul même pas ça se résout et on injecte nos deux résultats dans notre tableau avant de passer à la dernière étape. Pour notre freinage, on résout comme précédemment. On utilise la formule gamma est égal à v sur t dont on connaît les deux composantes. On trouve gamma qui est égal à 25 sur 9 mètres par seconde carré. D'ailleurs n'oubliez pas souvent de rester dans des fractions dans vos résultats pour éviter les approximations parce que c'est souvent comme ça que vous trouvez des trucs un peu trop loin de la réalité, de ce qui est attendu. Enfin, à partir du résultat trouvé, on réutilise la grosse formule de notre position pour trouver 312,5 mètres. Voilà, notre tableau est maintenant rempli, il ne nous manque plus qu'à tout sommer pour trouver le résultat attendu. Enfin, pour notre deuxième et dernier cas, je voulais juste vous faire une étape de réalisation qui change un peu des précédentes. En effet, dans ce cas de décomposition, il n'y a a priori rien qui change, sauf la dernière étape qui est, contrairement à l'autre exercice, un freinage, mais cette fois-ci sans temps donné. On a juste notre vitesse initiale et la distance parcourue pour freiner. C'est là que vous devez utiliser notre deuxième formule, qui s'appelle, je crois, la relation utile. Ouais, elle porte bien son nom, qui vous permet de trouver l'accélération. Rappelez-vous que VI-1 signifie la vitesse avant freinage, donc 150 km/h. Et XI moins XI-1, c'est la distance entre le début de mon freinage et la fin de mon freinage. Donc oui, ici, 100 mètres comme dit dans l'énoncé. On trouve alors une accélération négative, logique puisque c'est une décélération, de moins 8,68 mètres par seconde carré. Enfin, une fois qu'on a trouvé notre accélération, on peut facilement trouver notre temps qui vaut 4,8 secondes et résoudre l'exercice. Bon, il est 16h là, donc je sais pas exactement quand sortira la vidéo. Je profitais juste de ce petit temps pour clôturer la vidéo comme ça et vous remercier des retours sur la dernière vidéo, parce que j'ai vu qu'il y avait plus ou moins d'engouement sur la dernière que sur les précédentes, et donc vraiment merci beaucoup pour ça. C'est vrai que je touche pas d'argent ni de VE ni quoi que ce soit par rapport à ces dernières, c'est juste sur mon temps libre que je le fais. Donc ouais, des fois les vidéos elles sortent en retard, des fois elles sortent pas pour certaines cohortes, des fois elles sortent pas même tout court, comme l'année dernière où il manque le QCM7. Mais à côté j'ai aussi la vie d'étudiant à tenir. Je fais pas non plus la chouineuse, hein, mais genre les QCM, les examens et différents partiels que je dois préparer, ça me prend quand même aussi du temps. Et je peux pas toujours sortir les vidéos à temps, sachant que c'est sur mon temps libre. Et je sais que la plupart sont compréhensifs vis-à-vis de ça, mais ouais, là par exemple, je sors la vidéo alors que demain, il y a QCM quoi aussi de mon côté. Les prochaines vidéos ont été tournées il y a un an, donc je sais pas du tout si elles ont bien vieilli ou pas, mais vous allez plus ou moins suivre le lore de la dernière année, avec son petit lot de surprises aussi à la fin. Si jamais d'ailleurs ce genre de concept, comme ce qui s'est passé en fin d'année, de crossover avec des profs vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être qu'on retentera un truc, je m'avance pas trop mais ça pourrait se tenter, donc n'hésitez pas à me le faire savoir et merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là et bon courage pour demain. Nous voilà rendus à 5 UCM. Beaucoup ont tenu jusqu'alors. Mais qu'en est-il des autres? Ne vous en faites pas. Je ne vous ai pas oublié.
et personne ne sera épargné. Mes chères deuxième année,